Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit outil rapide qui te permet en fait d'analyser tous tes concurrents, si tu les connais, et si tu les connais pas, juste en tapant le mot-clé de ta niche ou de ta thématique, tu vas pouvoir analyser vraiment toutes les personnes et les sites qui sont dans cette niche. Alors en général, c'est des sites anglais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir déjà comment ils construisent leur site, quels sont leurs best-sellers, s'ils vendent évidemment, et comment toi tu peux trouver ces produits, parce qu'en ayant l'image, en ayant la description du produit, tu fais une petite recherche inversée et tu peux le choper sur AliExpress. Donc comment tu peux avoir ça? Et surtout, tu peux aussi avoir leur pub Facebook. Donc en fait, c'est un site qui va te permettre, et c'est totalement gratuit, pardon, mais c'est un site qui va te permettre d'avoir toutes ces données. Alors évidemment, tu vas pas devenir riche avec ça, mais ça va te donner un bon coup de boost si tu veux démarrer dans une niche ou dans une thématique. Tu vas avoir un aspect plus global. Moi, je l'utilise plutôt pas mal de fois pour faire de la veille, pour voir un peu ce qui se passe dans telle ou telle niche, même si je suis pas dessus. C'est toujours intéressant de regarder. Donc j'utilise vraiment pour voir comment ça marche et qu'est-ce qui marche bien, etc., etc. Et ça change du fait d'avoir, par exemple, je vais te parler comme d'habitude de la niche du yoga pour les hommes, on va dire, on va prendre ça. Je vais essayer de taper, faire des petites recherches, voir ce qui marche bien dans la thématique du yoga en général, au lieu d'attendre que je vois une pub ou deux sur mon fil d'actualité Facebook. Ça me permet de prendre les devants. Évidemment, moi je suis pas sur la niche du yoga pour les hommes ou même dans la thématique du yoga en général. Je suis dans d'autres niches, comme je t'ai dit, c'est très bouché. Et à part si tu t'y connais ou tu fais vraiment les efforts supplémentaires qui vont faire de toi un site qui se différencie des autres, tu vas pas réussir si tu arrives comme ça à la fleur au fusil dans cette niche. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup ce site qui me permet donc de faire des veilles, et quand je veux lancer un site dans une nouvelle niche, je regarde vraiment tout ce qui se fait, ce qui marche pas, etc. etc. Donc je te montre ça sur mon ordinateur, on se retrouve dans un instant. On se retrouve sur le site dont je te parlais qui s'appelle Xpareto. Donc tu vois, tu as le lien, je vais te le mettre en description, c'est xpareto tout simplement.com. Tu tapes ça sur Google, ça va te le trouver, c'est le premier site. Donc ce que je vais te montrer, c'est qu'on va regarder, donc comme je te dis, pour le yoga, donc tout simplement tu tapes yoga. Et là, donc tu as tous les sites qui ont un rapport avec le yoga. Donc en général, ils ont yoga dans le titre, ça me paraît les plus les plus ciblés. Après, il va falloir faire des recherches complémentaires. Si par exemple, je sais qu'il y a d'autres sortes dans le yoga, genre Bikram yoga, etc., qui sont moins connus. Mais si tu tapes ça, par exemple, peut-être que tu auras plus de détails. Donc par exemple, on va mettre donc DDP yoga. Donc regardez. On regarde par exemple ce site. Donc tu vois, ça a l'air d'être quelque chose de totalement intéressant parce que c'est des DVD de yoga. Et donc c'est pas du tout la même chose auquel tu pourrais penser. Donc c'est plutôt intéressant, tu vois, parce que ça te permet d'avoir une vision de ton marché. Si par exemple tu veux te mettre sur cette thématique, tu peux te dire qu'en plus de tes produits, par exemple des leggings ou des tapis, tu peux te faire un partenariat avec des gens et vendre des packs de DVD, puisqu'a priori, vu son trafic, tu vois, c'est le premier qui sort, ça doit bien marcher. Donc on va regarder d'autres, Ukip Yoga, Yoga Rebelle. Tu vois, tu peux un peu prévoir les couleurs, en plus ça que j'aime bien moi. Tu peux voir les couleurs et voir vraiment ce qui marche pas. Donc tu vois, par exemple, ça c'est un bracelet qu'on a vu et revu partout. Tu vois, ça peut être intéressant. Ça c'est alors ils appellent ça une tapisserie, mais en fait c'est un tapis et apparemment c'est pour faire du yoga. Sauf que tu vois, c'est mixé avec un design mexicain Donc par exemple, tu peux cibler toutes les personnes qui parlent espagnol aux États-Unis. Tu vois, c'est un exemple pour celui-là, hein. Mais toutes les personnes qui parlent espagnol aux États-Unis, et toi, ça va te permettre vraiment d'avoir quelque chose de super ciblé, et ça peut être super intéressant. Tu vois, alors moi je déteste regarder des sites parce que ça me donne beaucoup trop d'idées. Malheureusement, j'ai 24 heures dans une journée, je peux pas tout faire. Mais tu vois, là, rien qu'en allant sur ce site, après je t'ai dit que c'était le yoga précisément, c'est une thématique super bouchée, mais tu vois, tu peux avoir des trucs super intéressants. Donc tu vois, ils mettent vraiment en avant des produits colorés. Le site, il est ok, il est pas génial, mais ça va. Et tu vois, voilà. Et là, il y a des trucs après. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois qu'ils font n'importe quoi. Ça veut rien dire. Tu vas d'avoir ça sur un truc de yoga, ça, là les trois. Je vois pas le rapport. Donc je pense qu'en fait ils utilisent ça, leur truc de yoga, et puis derrière ils font des tests sur d'autres niches. Mais je trouve ça vraiment nul, parce que tu décrédibilises ta marque, et c'est
pas assez intéressant. Enfin, moi, pour moi, je le ferais pas, c'est une grosse erreur. Pareil, tu vois, ça c'est... Ouais, ok, il y a des éléphants comme les yoga, mais ça n'a rien à voir. C'est une veilleuse pour les bébés, donc rien à voir. Ça, pareil, je vois pas le rapport. Donc tu vois, c'est intéressant, tu peux espionner la concurrence, voir ce qui se fait. Alors comme je t'ai dit, il y a beaucoup de sites qui seront en anglais, je pense qu'ils seront tous presque en anglais, mais t'as bien vu que là, à aucun moment on a besoin de parler anglais. Tu regardes juste ce qui se passe, et, et donc tu vois comment ils font leur description, etc. Donc ça peut être intéressant. On va passer sur l'autre, donc l'autre qui m'a l'air d'être plus ouais, ah, j'ai pas le mot, de la mode, pardon. Donc avec des vêtements. Donc tu vois, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Pareil, ça s'appelle Yoga Rebel. Alors peut-être que c'est le nom, tu vois, de l'entreprise s'appelle Yoga Rebel, mais que ça n'a rien à voir avec le yoga, parce que tu vois, il y a des maillots de bain, bon, il y a des leggings, mais c'est quand même plus des maillots de bain. Et ouais, ça a pas grand chose à voir, donc tu vois, tu peux directement passer. Comme je t'ai dit, c'est parce que ça a le truc yoga. Je vais essayer d'en trouver un bien. Tu vois, ça n'a rien à voir. Yoga. Pourquoi ils mettent yoga? Ah, ils appellent ça le yoga bed. Ouais, tu vois, en fait, ils sortent sur la tendance du yoga, donc c'est pas assez intéressant. Ça, pareil, c'est des DVD de yoga. Alors ça, je connais ce site, je sais que c'est un site français. Donc voilà, là tu peux regarder, ça peut être intéressant. Eux, je sais qu'ils sont plutôt bons. Je connais d'ailleurs le créateur. Donc voilà, tu peux t'en inspirer. Comme d'habitude, tu ne copies pas. Faut surtout pas faire ça. C'est débile de faire ça. Parce que toi, tu vas pas te démarquer et ne pas avoir ta marque. Mais inspire-toi, regarde ce qui se fait. Et surtout, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu fais ça. Best-selling et Facebook campaign. Donc best-selling. Donc tu as tous ces best-selling. Donc tu peux voir déjà ce qui se vend bien. Donc tu vois, eux ils vendent très très bien les bracelets. Et surtout derrière, tu... D'accord, ok. Je pense que c'est... Alors, je sais pas si c'est avec la nouvelle RGPD ou pas, parce qu'avant c'était possible. Alors, attends, je vais essayer avec celui-là, best selling. Je vais essayer de me connecter. Est-ce que c'est ça qui est problématique? Alors, on va réessayer maintenant. Ok, donc ça a l'air de marcher. Ouais, donc faut te connecter à Facebook, excuse-moi. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va traquer tous les posts avec ce site-là. Donc comme tu peux le voir, là, dans mon groupe privé dont je t'ai parlé, j'ai mis un de leurs posts dans le groupe privé, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que, comme je t'ai dit, je regarde un peu tous les sites, comment ça marche. Enfin, quand je dis moi, c'est mon équipe. On regarde vraiment tous les sites qui marchent. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que on cherche les sites qui marchent le mieux et on monte des pubs similaires. Donc tu vois, il y a là c'est vraiment le destin et le hasard, mais il y a des pubs qui sont disponibles. Donc par rapport à ce site, donc dans notre groupe, et comme pour faire un rappel, le groupe tous les mois on te sort 10 produits qui te permettent donc d'avoir vraiment les best-sellers. Donc je te mettrai le lien en description si t'es intéressé. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'explication de ce projet, tu vois, tu payes tous les mois, mais dès lors que tu n'es plus intéressé, bah, t'arrêtes quand tu veux, il n'y a pas de limitation. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Tu peux donc vraiment regarder tous les best-sellers. Tu peux regarder donc leurs posts évidemment. Mais tu vois, c'est assez bizarre parce que ça parle là, si je me trompe pas, c'est de l'hébreu. Tu vois, les gens parlent de ce site, tu vois, donc c'est assez intéressant. C'est pas le meilleur exemple, je pense. On va essayer un autre exemple avec Dogs. Hop, Bird Dogs, donc je suis sûr que ça n'a rien à voir. Ouais, c'était sûr. Oui. Ouais, non plus. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est des noms assez communs, Dogs, Yoga, etc. Et que, du coup, tu peux avoir un peu tout. Écoute, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. On va regarder les pubs qui font. Alors, hop. Donc pareil, c'est tous les posts par rapport à Squeaker Dogs, pardon. Et tu vois, c'est carrément des gens en fait qui partagent et qui mettent le lien du site, quoi. Donc si un jour ça t'arrive, c'est complètement génial pour ton business parce que c'est des gens qui te font de la pub gratuitement.
Tu vois, donc là pareil, c'est la même personne qui reposte encore un lien. Donc soit il a un lien affilié, ou soit il est vraiment fan de la marque et c'est plutôt intéressant. Ou alors je suis bête, c'est juste des gens qui font des partages. C'est possible aussi. C'est possible que les gens partagent juste et après ils expliquent. Après là, c'est quand même beaucoup d'explications, tu vois. Lui, je pense que c'est plus un partage, comme c'est simple. Mais tu vois, c'est plutôt intéressant. Donc, on va pas s'étaler, hein, parce que les chiens, c'est bien gentil. Mais en tout cas, pour te dire que ce site voilà, va te permettre de gagner du temps et de regarder donc, tous les produits Winner que tu peux avoir sur ta niche et donc les adapter à ton magasin. Donc c'est super important de faire de la veille tout le temps. Moi, j'en fais vraiment très régulièrement. C'est ce qui va te permettre de réussir ou non dans l'e-commerce. C'est tester des produits et de faire de la veille. Pour info, faut pas copier, encore une fois, faut vraiment regarder ce qui se fait, adapter et avoir ta patte à toi. Créer une marque, créer un environnement dans lequel ton client sait qu'il est chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, c'est super important parce que des sites e-commerce en dropshipping, ils s'en montent toutes les heures sur ta niche. Donc voilà. Essaye de te démarquer, fais pas les choses comme tout le monde, fais les choses mieux que tout le monde et tu auras des résultats vraiment différents. On se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je te demande de t'abonner, ça me permet de me développer et de me soutenir, c'est super sympa. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis une petite vidéo dans la description où je t'explique un produit qui a marché pour moi, je t'explique pourquoi il est intéressant, pourquoi il marche et qu'est-ce que toi tu peux faire avec ou avec un produit similaire dans le même état d'esprit. On se revoit dans une prochaine vidéo, en attendant, passe à l'action. À bientôt.